Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous allons adorer Dieu et nous allons écouter la parole. Nos têtes courbées dans la présence de Dieu. Tu vas commencer à parler à Dieu, l'adorer par tes paroles. Nos yeux fermés, têtes courbées, nous adorons Dieu par nos paroles. Parle à Dieu, adore-les. Adore Dieu par tes paroles. Parle à Dieu. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Ce qu'il est capable de faire et ce qu'il fait pour toi. Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous t'élèvons, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de Rois. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Sois béni à perpétuité, sois élevé. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Salue ton voisin, dis-le, sois béni dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Qui a commencé avec nous ces enseignements depuis le début sur les cris de l'enfant, qui est béni par ces enseignements, qui a assisté 2 fois, qui a assisté 1 fois et qui a été béni. Lève ta main, je veux voir. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de continuer avec ces enseignements, les cris de l'enfant. Alléluia. Le premier jour, on a parlé, le premier dimanche, je voulais dire, on a parlé d'Agar. Agar et Ismaël. Ismaël qui a crié dans le désert et l'Éternel a répondu à son besoin. On avait dit que Dieu ne répond pas aux pleurs, mais Dieu répond à la prière. Alléluia. Tu peux te mettre là à pleurer et à pleurnicher. Cela ne changera rien. Mais lorsque tu pries, l'Éternel descend et agit. Alléluia. Amen. Mais il est possible d'accompagner nos prières par des larmes. C'est-à-dire on pleure en priant. Sinon ne pleure pas en te lamentant. Alléluia. Amen. Pleure et prie dans la présence de Dieu. Le dimanche passé, on a parlé de... Le sous-thème était « Mon fils le fera ». Mon fils ou ma fille le fera. On a parlé de David et Salomon. David qui était convaincu de bâtir le temple pour Dieu. Mais David n'a pas bâti le temple pour Dieu. Ce n'est pas le moyen qui manquait à David. Mais Dieu ne voulait pas à ce que le temple soit bâti par David. Dieu voulait que son temple soit bâti par le fils de David et non David lui-même. Il fallait que le temple soit bâti par un homme de paix. David ne pouvait pas bâtir parce qu'il avait beaucoup de sang entre ses mains. C'était un homme de guerre. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et la leçon à tirer des dimanches passés, on a prié pour nos enfants et on a dit ce que nous n'avons pas fait, ce que Dieu n'a pas permis à ce que nous, le parent, puissions accomplir, nos enfants vont l'accomplir. Qui croit que ce que Dieu ne l'a pas donné, il le donnera à son enfant. Donc j'ai posé la question, qui dans la salle croit que ce qu'il n'a pas reçu de Dieu, Dieu le donnera à son enfant? Alléluia. Aujourd'hui, on va parler aussi d'un point très important. Ce qu'on est en train de faire, ce sont des enseignements à vie. Ne prends pas ces enseignements à la légère. Le dimanche passé, on devrait accompagner les enseignements d'un grand service prophétique. On ne l'a pas fait. On a préféré clôturer avec le service prophétique. C'est-à-dire, le dimanche, quand on va clôturer ces enseignements, le dimanche prochain, on va plus prier pour ce qu'on a appris. On sera à jeûne et on va faire la Sainte Seine. Alléluia. Pour sceller ces enseignements. Et pour ceux qui seront convaincus de bâtir aussi l'autel pour leur descendance, pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Préparez-vous spirituellement et
offrandes seront le bienvenu. Notre thème de ce matin, ou je dirais notre sous-thème, est la famille que je choisis. Dis à ton voisin, la famille que je choisis. La famille que je choisis. Non, dis-le encore, la famille que je choisis. La famille que je choisis. Tu dis au voisin de gauche et au voisin de droite. Est-ce que tu l'as dit? La famille que je choisis. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose qu'on ne choisit pas, c'est la famille. Alléluia. Amen. Je n'ai pas choisi d'être de ma famille, mais Dieu m'a imposé dans la famille. Personne d'entre nous ne dira qu'il a parlé avec Dieu avant de venir dans le monde et il a choisi la famille dans laquelle il doit faire partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait choisi lui-même la famille? Est-ce que quelqu'un a choisi? Non, la famille, Dieu nous impose la famille. Dieu lui-même nous impose la famille. Mais ce matin, je parlerai de deux familles. Il y a une famille dont Dieu t'impose, c'est-à-dire que tu te retrouves dans cette famille. Ce n'est pas toi qui as choisi. Tu te retrouves que tu es le fils de X, ou tu te retrouves que tu es la fille de Y. Alléluia. Amen. C'est de ça que nous allons partager aujourd'hui. Alléluia. Mais il y a une deuxième famille que chacun de nous doit choisir de lui-même. Dis à ton voisin, ma première famille, je ne l'ai pas choisie. Dieu m'a imposé. Ma première famille, je ne l'ai pas choisie. Dieu m'a imposé. Mais la deuxième famille est mon choix. Mais la deuxième famille est mon choix. Non, dis-le bien, la deuxième famille est mon choix. La deuxième famille est C'est-à-dire, mon choix. je n'ai pas choisi faire partie de ma famille. Dieu m'a imposé dans cette famille. Et j'ai grandi selon l'éducation de ma famille. J'ai grandi selon la foi de ma famille. Alléluia. Amen. Mais dans mon parcours, il m'arrivera un jour de choisir une deuxième famille. Et la deuxième famille, c'est moi qui choisis. Dieu ne m'impose pas dans cette famille, mais c'est une famille dont moi-même je choisis de faire partie. J'aimerais dire à un parent qui me suit, il arrivera un moment, ton fils choisira une autre famille. Je l'ai dit autrement, ton fils ou ta fille choisira une deuxième famille. Malgré son choix. Alléluia. Amen. La prière de parents est que ce choix soit dans la volonté de Dieu. Parce que l'enfant ira lui-même choisir sa deuxième famille. Ce qui est différent de la première. La première, c'est Dieu qui nous l'impose. Alléluia. Amen. Mais la deuxième famille, chacun de nous a ce devoir d'aller et de choisir sa famille. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 11, à partir du 1er verset jusqu'au 13e verset. Là, on nous parle d'un roi. On a commencé à parler de ce roi qui était hier le fils d'un roi aussi. On a parlé de lui le dimanche passé en disant ce que son père n'avait pas fait, lui devrait le faire. C'est-à-dire le temple que son père n'a pas bâti, Dieu a demandé à ce roi Salomon de bâtir le temple. C'est-à-dire il a fait ce que son père n'avait pas fait. Mais aujourd'hui nous allons parler de ce roi Salomon dans une autre forme. Alléluia. Amen. Parce qu'il reste le fils de David. Pasteur Glody, tu peux nous aider avec la lecture? 1 Roi chapitre 11. Je reprends 1 Roi chapitre 11 à partir du 1er jusqu'au 13e verset. 1 Roi chapitre 11 à partir du 1er jusqu'au 13e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. On peut s'élever pour honorer la parole. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères.
outre la fille de Pharaon, de Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Écoute, si c'est ta Bible, tu soulignes, elles tourneront vos cœurs du côté de leur Dieu. Continue. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de parfums et de sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Verset 10. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Verset 13. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Écoutez, bien aimé, dans ce texte, on parle d'un roi qui est fils. Dieu dit, David ne bâtit pas le temple, et son fils le fera. Plus tard, son fils devient roi. Et son fils qui avait déjà une famille que Dieu l'avait imposée. C'est-à-dire la famille que Dieu l'avait imposée, c'était être le fils de David. Alléluia. Amen. Au-delà de cela, Salomon va s'engager dans sa deuxième famille. La famille que l'on choisit nous-mêmes. Amen. Famille que Salomon a choisie. Selon la lecture que nous venons de faire, Salomon était plus que polygame. Salomon avait plusieurs femmes. Et parmi lesquelles Salomon est allé même épouser des nations que Dieu avait interdit d'être en contact avec Israël. C'est-à-dire Salomon a fait un choix selon lui. C'est-à-dire le choix de la deuxième famille de Salomon a entraîné Salomon à l'idolâtrie. Le choix de la deuxième famille du roi Salomon a éloigné Salomon de notre Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. David avait un Dieu qui est le Dieu d'Israël. Malgré que David avait versé le sang, David, père de Salomon, malgré ses erreurs, il ne s'était jamais détourné de ces dieux-là. Alléluia. Amen. Mais Salomon, son fils, est allé
vers des nations que Dieu ne voulait pas. Je vais parler à un fils. Je vais parler à une maman qui aura des enfants demain. La destinée nous oblige un jour de laisser nos enfants d'avoir une deuxième famille. Alléluia. C'est-à-dire ta fille fera partie d'une autre famille par alliance. Ton fils fera partie aussi d'une autre famille par alliance. Et pendant ce séminaire, nous sommes en train de préparer tout. Alléluia. Amen. Pour que le choix de la famille de ton fils ne détruit pas la destinée de ton enfant. Parce que si tu choisis mal comme Salomon, le royaume de Salomon était divisé simplement parce que Salomon avait mal choisi sa deuxième famille. Dis à ton voisin, s'il est célibataire, choisis bien ta deuxième famille. Regarde d'abord chez toi avant de parler. Alléluia. Dis-le bien, s'il est célibataire, choisis bien ta deuxième famille. Tout ce que Dieu t'a promis, tu peux faire ou tu peux briser l'alliance de ton Dieu à cause de ton choix de la deuxième famille. Et si tu choisis mal, aujourd'hui, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, on se cache derrière Dieu m'a dit. On se cache derrière de songes et de visions. J'ai fait une vision. J'ai vu le prophète me demander en mariage. Dis simplement la CPLA à la prophète. C'est facile. Alléluia. Amen. Fais très attention, bien-aimé dans le Seigneur. Ta postérité peut rater tout ce que tu as bâti spirituellement et matériellement à cause d'un mauvais choix. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Salomon que Dieu avait choisi pour bâtir, Salomon qui avait bien commencé, finit mal. Non pas à cause de lui-même, mais à cause de sa belle famille. Ce soir, nous allons prier pour nos belles familles. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour nos belles familles. Et nous allons prier pour la belle famille de nos enfants. Salomon qui ne dépendait que de Dieu. Salomon est l'homme que Dieu a fait asseoir et Dieu l'a posé la question: demande-moi tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. J'imagine si c'était toi à la place de Salomon, tu allais demander quoi? Et Salomon a demandé simplement la sagesse. Alléluia. Amen. Mais malheureusement pour Salomon, Salomon a demandé la sagesse pour gérer Israël. Mais il n'a pas demandé la sagesse pour se gérer lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela a entraîné la chute de son royaume. Alléluia. Je connais quelqu'un dans la Bible, il y a une famille dans la Bible qui était sauvée de la mort à cause de leur choix. Je parle de 4 femmes de la Bible. La femme de Noé, les femmes de ses fils. Ces femmes ne connaissaient pas le Dieu de Noé. Ces femmes, quand Dieu est apparu à Noé, ces femmes n'étaient pas là. Mais simplement, ces femmes étaient sauvées du déluge parce qu'ils étaient femmes des enfants de Noé et femmes de Noé. Le choix de ta deuxième famille peut te sauver
tout comme le choix de ta deuxième famille peut te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu fais un choix de la deuxième famille, la deuxième famille peut être aussi une famille spirituelle. Non seulement la famille biologique ou la belle famille, ça peut être aussi le choix de l'église. Parce que le choix de l'église, à un certain âge, ce n'est plus le parent qui nous pousse, mais c'est nous-mêmes qui choisissons où les prier. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, fais bien ton choix. Choisis bien. Et c'est le moment de prier pour le choix de nos enfants. Parce qu'on ne peut pas se passer de ça. Il arrivera un moment où nous devrons laisser nos enfants. La Bible même dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est Dieu qui le demande. Mais quelle femme l'homme doit-il aller s'attacher? Quel homme la femme doit-il aller s'attacher? Sa destinée dépendait de la belle-mère. Alléluia. Amen. Admettons qu'elle avait une belle-mère très compliquée. Alléluia. Qu'est-ce qui allait arriver? Qu'est-ce qui allait arriver? Elle allait passer à côté de sa destinée. Mais alors que sa destinée était cachée dans sa deuxième famille, elle se retrouve dans sa deuxième famille. Son mari meurt, mais elle reste attachée à sa belle famille. Et du fait qu'elle est restée attachée non seulement à sa belle famille, et au Dieu aussi de sa belle famille, qu'est-ce qui se passe comme résultat? Dieu restaure son mariage, mais un plus grand mariage que le premier mariage. À son voisin, fais bien ton choix de la deuxième famille. Fais bien ton choix de la deuxième famille. Alléluia. Si toi tu as déjà eu à faire ton choix, supporter. Mais seulement prie pour tes enfants, que tes enfants ne sois pas embrayé dans ces domaines. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir une femme que tu aimes de tout ton cœur. Et la femme qui t'aime de tout son cœur. Mais si la femme a une belle-mère compliquée, si l'homme aussi a une belle-mère compliquée, votre mariage sera affecté. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, choisis très bien ta deuxième famille. Si je bénis quelqu'un, tu balances la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que souvent, quand nous allons nous greffer dans quelque chose par rapport à la situation, souvent il y a quelque chose qui nous arrive. Le diable nous attend là-bas. Alléluia. Je donne l'exemple de Paul, l'apôtre Paul. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 28. Actes des Apôtres chapitre 28, à partir du 2e, 3e, tu remontes. L'apôtre Paul venait de rater un naufrage. C'est-à-dire, il a épargné, il a échappé au diable. De la même manière, on a prié depuis le début de ce séminaire. Nos familles sont propres. Nos familles sont propres. Mais l'apôtre Paul a échappé à tous les projets, à tout le plan de l'ennemi. Il y a eu naufrage. Et l'apôtre Paul n'est pas mort. L'apôtre Paul se retrouve de l'autre côté.
Et à cause du naufrage, l'apôtre Paul a eu froid. Et il se retrouve devant lui avec une famille de barbares. Alléluia, que la Bible traite des barbares. Et quand l'apôtre Paul a eu froid, l'apôtre Paul est allé chercher, comment on l'appelle? Des herbes pour se réchauffer. Parce que c'était un besoin. Il venait de sortir de l'eau, il avait froid. Souvent, quand nous sortons de combats de diable dans nos familles, nous sommes vainqueurs. La froideur nous attaque. On a tendance à se réchauffer. On a tendance à côtoyer d'autres mondes. Et l'apôtre Paul, pendant qu'il ramassait ces herbes, la Bible dit un serpent était caché dedans. Souvent dans notre deuxième famille, si on ne fait pas attention, le diable qui nous a ratés dans nos propres familles se cache dans notre deuxième famille. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Si le diable t'a raté dans ta première famille, il se cachera dans la deuxième famille. C'est-à-dire, fais bien ton choix de la deuxième famille. Fais bien ton choix des oncles de tes enfants. Fais bien le choix de tantes de tes enfants. Il y a des sœurs qui ont des machines de transformation et de conversion. Alléluia. C'est-à-dire, il est occultiste, mais il n'est pas vraiment en fin fond. Je crois en mon Dieu. Et je sais que mon Dieu va le changer. Avec moi, il va changer. C'est bien comme tu as cette machine. Alléluia. Amen. Fais très attention à quelle famille ou dans quelle famille tu entres. Et fais attention. Prie toujours pour tes enfants. Parce que le diable qui rate tes enfants aujourd'hui va attendre tes enfants dans leur deuxième famille. Alléluia. Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Imaginez, David lui-même a eu ses problèmes. David avait comme bel-père le roi Saoul. Comme beau-père. Alléluia. Amen. Si nous lisons 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, nous allons voir la guerre qu'il y avait entre le beau-père et le beau-fils. C'est-à-dire le beau-père cherche à tuer son beau-fils. Alléluia. Amen. Fais attention à la belle famille. Fais attention au choix de la deuxième famille. Alléluia. Amen. Vois un peu Jacob. Jacob qui avait comme beau-père Monsieur Laban. Nous sommes dans Genèse chapitre 31, verset 36 à 42. Genèse 31, verset 36 à 42. Laban qui avait pour objectif d'appauvrir Jacob, de rendre son beau-fils esclave. Si tu ne fais pas un bon choix, tu risques de te retrouver esclave du diable, mais dans la deuxième famille. Ne fais pas comme Salomon. Dis à ton voisin, ne fais pas comme Salomon. Ne fais pas comme Salomon. Oh non, moi je peux épouser une païenne, elle va changer. Salomon a épousé les dieux étrangers. Et la fin de Salomon, c'est le cœur de Salomon qui est allé vers ces dieux-là. Alléluia. Amen. Alors que Dieu avait prévenu Salomon de ne pas avoir comme femme le Dieu ou les enfants étrangers.
J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton choix de conjoint ou conjointe, dans le choix de ton fils ou de ta fille, tiens compte aussi de la spiritualité de la belle famille. Tiens compte de la spiritualité de la belle famille. Alléluia. Parce que tu le veuilles ou pas, quand tu te maries, soit tu entres dans cette spiritualité, soit lui entre dans ta spiritualité. Alléluia. Il y a des familles que je connais. Quand tu te maries dans cette famille, tu vas commencer à faire que de fausses couches. Parce que c'est la loi de la famille. Le papa Bokilo a besoin du sang. Alléluia. N'est-ce pas qu'il y a des familles comme ça? N'est-ce pas qu'il y a des familles comme ça? Fais très attention au choix de ta deuxième famille. Aujourd'hui, nous allons prier pour nos enfants. Pour leur choix, déjà aujourd'hui, on va prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Que nos enfants ne choisissent pas leur deuxième famille qui viendront nous faire du mal. Alléluia. Alléluia. Je disais, ces 4 femmes furent sauvées du déluge simplement parce qu'ils avaient fait le bon choix. Alléluia. Ils ont fait le bon choix. Quand ils ont fait de bons choix, et le jour du déluge, ils étaient épargnés, non à cause de leur spiritualité, mais à cause de la spiritualité de la belle famille. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. C'est pourquoi j'aimerais enseigner à quelqu'un ce matin. Dans le choix, il ne faut jamais négliger ce qu'on appelle en français les critères. Je vais choquer quelqu'un. Selon moi, les critères viennent avant la spiritualité. Dis à ton voisin, le prophète a dit les critères viennent avant la spiritualité. Le prophète a dit les critères. Les critères dans le domaine du choix doit précéder la spiritualité. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Actes des Apôtres à partir du premier verset. Actes des Apôtres 1, 21e verset jusqu'au 24e verset, nous montons. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 21, 24, vous montez. Je peux réciter ça et parler de ça si vous voulez. Dans ce texte, on nous parle de choix du 12e apôtre de Jésus. Jésus avait 12 apôtres. C'est-à-dire Jésus avait 12 fils. Alléluia. Amen. Après la mort de Judas, Judas est mort après la trahison. Judas a vendu Jésus. Après cette trahison, Judas est allé se pendre. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Et les apôtres de Jésus sont restés 11 au lieu de 12. Ne pas confondre les apôtres et les disciples. Les apôtres étaient 12, les disciples étaient 70, ils étaient nombreux. Alléluia. Amen. Quand
Judas est mort, il fallait maintenant introduire une personne pour remplacer Judas. Il fallait qu'une personne fasse partie de la famille des apôtres. Et c'était une personne que les apôtres devraient choisir. Alléluia. Bien aimé, quand la responsabilité te revient pour choisir une deuxième famille, commence par tes critères avant d'aller dans la spiritualité. Dans le texte, nous allons remarquer, les anciens n'ont pas dit Dieu, le Seigneur nous a montré Matthias comme apôtre qui va remplacer Judas. Mais la Bible nous fait voir dans Actes des Apôtres chapitre 1er à partir du verset 21 que les apôtres se sont fixés des critères de la personne qui doit faire partie de leur famille. Il y a des critères qu'on ne peut pas contourner. Imaginez le prophète Fulgence va épouser une bouddhiste. Alléluia. Amen. Il y a des critères. Avant de chercher Dieu, qu'est-ce que Dieu dit pour cette femme? Il y a d'abord des critères que chacun de nous a pour aller dans sa deuxième famille. Les apôtres qui vivaient avec Jésus, les gens très spirituels, qui ont vécu la Pentecôte, que nous prêchons, et à leur tour, avant de consulter le Seigneur pour le choix de Matthias, ils ont commencé par poser des critères. Jeune sœur, que l'âge ne te fasse pas effacer tes critères de choix. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Ne dis pas l'âge commence à avancer. Oh, fais attention. Ne dis pas que je suis déjà fatigué. Celui qui va se présenter avec l'argent, je l'amène chez nous. Surtout que c'est $500 maintenant. Alléluia. Bien-aimé, ne le fais pas. Ne te dis pas, on dit ça en lingala, comme kakolati. Reste dans tes critères. Un chrétien ou rien. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui croit en mon Dieu ou rien. Je connais des sœurs avec qui on a évolué, on a grandi ensemble. Et quand on priait, on se disait, cette sœur, sûrement, elle sera la Joanita de notre génération. Mais aujourd'hui, un jour, j'étais dans un taxi, j'étais derrière elle, je ne savais pas. J'ai vu comment cette sœur chantait Kofi. Alléluia. Imaginez déjà le frère Kofi quand il chante, les mots ne s'entendent pas, mais elle entend. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne réduis pas tes critères. Je suis un homme spirituel. La spiritualité, oui, c'est la base de toute chose. Quand tu te retrouves devant 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes qui répondent à tes critères, c'est à ce moment-là que tu le présentes à Dieu pour avoir la vie de Dieu. Toi, tu n'as pas de critères, tu dis Nzambe o akoya kakaya. Advient que pourra. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, fais attention au choix de ta deuxième famille. Fais attention au choix de ta deuxième famille. Fais attention parce que ta destinée en dépend. La destinée de tes enfants dépend du choix de ta deuxième famille. Beaucoup de nos mamans pleurent aujourd'hui parce que elles ont mal choisi de mari.
Parce qu'il y a des moments qui disent mais en soi, il n'y a plus de mariage. Alléluia. Il y a même qui sont devenus comme des partenaires d'affaires avec les maris. Il n'y a plus rien de mari et femme. Alléluia. Il n'y a plus le feeling d'amour. Parce que tu te dis déjà ton homme qui t'interdit de prier Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Bien-aimé, fais attention. Surtout en termes de la foi. Tu veux faire partie d'une famille qui ne partage pas ta foi. Comment tu vas faire? Alléluia. Amen. Oh non, c'est un musulman, mais il n'est pas à fond dans ça. Si tu es déjà dans ça, je peux t'accompagner à prier pour que Dieu le transforme. Si tu avais fait un mauvais choix et que tu te retrouves dans une famille compliquée, moi je suis prêt à t'accompagner pour que Dieu le change. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, choisis bien ta deuxième famille. Choisis bien ta deuxième famille. Le message comme ça, les gens ne donnent pas les offrandes. Hein? Alléluia. Amen. Choisis bien ta deuxième famille. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent à terre. Beaucoup de ministres de Dieu aujourd'hui se retrouvent par terre parce qu'ils avaient mal choisi sa deuxième famille. J'aime dire tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si tu fais un mauvais choix aujourd'hui, demain le choix d'aujourd'hui te payera cash. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent si je savais. Si je savais. Mais tu dois savoir une chose aujourd'hui. Il y a des choses que tu peux déjà commencer à arranger aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un célibataire qui suit ces messages comme moi? Amen. Dis-toi toi-même, fais bien ton choix. Fais bien ton choix. Choisis bien ta deuxième famille. Choisis bien ta Parce que l'avenir de tes enfants en dépend. Parce que l'avenir de tes enfants. Alléluia. L'enfant est malade, on veut l'amener à l'hôpital. Non. Il y a une maman qui guérit à gauche ou à droite. Il faut l'amener à l'église compris. Non. Vos pasteurs, ce sont des aventuriers. C'est le moment de faire un bon choix. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des critères? Amen. Salomon, le critère de Salomon, il faut que cette femme fasse partie de la famille d'Israël. C'est-à-dire une femme qui partage ta foi. Un homme qui connaît ton Dieu et qui partage ta foi. Alléluia. Amen. Il s'est fait qu'il y a des gens qui sont allés déjà. Ce n'est pas trop tard, bien-aimé. Tu te retrouves dans une situation compliquée. Dans un mariage où tu n'arrives même plus à prier. Pour prier, tu dois te cacher. Mais il est possible que ton Dieu s'impose dans le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un jour, on a placé Dagon à côté de notre arche. C'est-à-dire, on a mis le Dieu de Philistins à côté de Dieu d'Israël. Les résultats étaient quoi? On a trouvé Dagon était brisé. Peut-être les situations ou les circonstances de la vie. Tu te retrouves dans une maison où toi tu as l'arche de Dieu et ton mari a Dagon.
il est possible que Dagon soit brisé. Non, je disais, il est possible que Dagon soit brisé. Il est possible. Il suffit de les présenter à Dieu. Un jour aussi sur la montagne, le prophète de Baal sont venus et le prophète de Dieu était là. Dieu a démontré qu'il était le Tout-Puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais bien ton choix. Ton choix de ta deuxième famille détermine l'avenir de tes enfants. Je disais, le choix de ta deuxième famille détermine la destinée de tes enfants. Ne te base pas seulement sur Dieu m'a dit. Aujourd'hui, j'ai déjà enseigné sur ça ici. Il y a des prophètes qui prophétisent par apparence. Il te voit souvent attaché à un homme de Dieu. J'ai des enfants ici qui me placent sur leur profil, sur leur statut tous les jours. Un prophète va voir et puis il te dit, Dieu dit que le prophète là est ton homme. Parce qu'il a vu, je suis souvent sur tes statuts. Ce sont ces calculs. Il s'est dit sûrement comme cette fille poste trop le prophète Fulgence, c'est que il au moins ça. Alléluia. Il y a des prophètes comme ça qui tombent dans le piège d'apparence. Alléluia. Amen. Et c'est fréquent à Kinshasa. C'est un piège pour les hommes de Dieu. Ne te limite pas dans Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Tu dois avoir tes critères sur le choix de ta deuxième famille. Parce que le prophète qui prêche et qui prophétise ici peut être un bon prophète, un bon prédicateur, mais un mauvais mari. Alléluia. Amen. N'efface pas tes critères. Alléluia. J'aimerais que ce matin on prie. On va prier pour nos enfants, pour leur deuxième famille, et on va prier pour nous-mêmes. On va présenter nos deuxièmes familles à Dieu. Si tu es fiancé, je pense que c'est le moment de prier pour ta deuxième famille. Tu places tes critères. Tu vois déjà que le monsieur répond à tous mes critères. Maintenant, je le présente à Dieu. Est-ce vraiment la personne que Dieu me veut de continuer ma vie avec? Parce que dans le mariage, tu peux faire alliance, tu peux entrer dans l'alliance démoniaque à cause du mariage. C'est-à-dire, si leur couverture spirituelle de cette famille, c'est le diable. Quand tu entres dans cette famille, indirectement, tu fais partie de leur alliance. De la même manière que Noé a sauvé ses belles filles du déluge. Alléluia. Amen. Tu peux aussi échouer comme Salomon a échoué à cause de mauvais choix. Et Dieu a divisé le royaume de Salomon. Beaucoup de familles séparées aujourd'hui. Peut-être que la séparation ne vient pas d'aujourd'hui, mais vient de ce qui s'est passé hier. Mais j'aime le verset 12 de ce même texte. Dieu dit, je te laisserai au moins une partie. Mais cela ne se fera pas de ton vivant. Pourquoi? À cause de ton père. Pas à cause de toi, mais à cause de ton père. À cause de l'alliance de ton père. Je te punis toi. Mais je ne te punis pas à 100%. Parce que l'alliance de ton père me réclame.
J'aimerais que nos alliances intercèdent pour nos enfants qu'on aura demain. Les alliances de nos parents intercèdent pour nous qui sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est très possible. Il y a des choses qu'on prépare pour l'avenir. On prépare pour nos enfants. Salomon, Dieu a privé à David de bâtir le temple. Peut-être Salomon pouvait se dire que mon père c'était une mauvaise personne. Ah, sûrement mon père était dans l'occultisme. Pourquoi Dieu ne l'a pas donné? Mais il m'a donné à moi. Mais quand Salomon est arrivé à la fin, à 2 doigts de la chute, Dieu lui dit, si je ne le fais pas, ce n'est pas pour toi, mais à cause de ton père. J'aimerais que nos enfants vivent de bonnes choses, non pas pour eux, mais à cause de nous, ses parents. J'aimerais que nos enfants aillent loin. Nos enfants soient protégés par Dieu. Non pas à cause d'eux, mais à cause de l'alliance que nous parents avons. Je prie Dieu en levant ma main et je déclare que nos enfants, à cause de nos alliances, soient épargnés de la colère de Dieu. Combien même ce monde va mal, nos enfants se retrouvent dans de mauvais endroits. Mais à cause de David, Salomon, tu as eu plusieurs femmes. Salomon, tu t'es prosterné devant les idoles. La Bible dit dans Exode chapitre 20, Dieu nous interdit d'adorer les idoles. La Bible dit il est un Dieu jaloux. Il ne supporte pas partager sa gloire avec d'autres dieux. Qu'est-ce que Salomon fait? Les dieux de Philistins, les dieux de Baal, Salomon, roi d'Israël, se prosterne contre devant ces dieux. Dieu descend. Il ne frappe pas directement, mais il dit à Salomon, je t'aurais dû faire pire que ça. J'aurais dû frapper plus que ça. Mais à cause de ton père, je lève ma main, je déclare, je prophétise sur toi. À cause de toi, il y a des choix pour eux, mais à cause de toi, il y a des choses que Dieu épargnera à ta famille. Non pas à cause de ta famille, mais à cause de toi, à cause de David. À cause de David. Salomon, c'est à cause de David. Salomon, tu t'es éloigné de moi. Mais à cause de David, la jalousie de Dieu n'a pas frappé. À cause de l'alliance, de David, je prie Dieu, à cause de ton Dieu, les belles filles de Noé sont entrées dans l'arche, non pas à cause d'eux, mais à cause de Noé. Je prie Dieu que Dieu te place dans une belle famille et à cause de leur Dieu que tu vives de choses. Je prie Dieu que Dieu place devant toi un homme qui est dans l'alliance de Dieu d'Israël. Quand il y aura des déluges dans ta famille, à cause de son Dieu, même quand 1000 seront frappés, 10 000 seront atteints, mais à cause de ton Dieu, que tu ne sois pas atteint. À cause de ton Dieu, à cause de ce Dieu d'Israël. Salomon, tu mérites la mort. Salomon, tu as adoré le Dieu de Baal. Salomon, tu as adoré le Dieu d'Astarté. Mon père ne vit plus. Mon père n'est plus vivant. Mon père est décédé. Mais à cause de son alliance, Salomon, tu es idolâtre. Mais j'atténue ma colère. Pas à cause de toi, mais à cause de David. À cause de David. Je prie Dieu ce soir, ce matin, que mon nom entre dans la bouche de Dieu. Qu'un jour Dieu dise à mes enfants,
Comme il a dit à Salomon. À cause de votre père. Dieu des esprits. À cause de votre père. À cause de votre père. Non, je prie Dieu. Des descendants. Ta postérité ne vivront jamais le chèque. Ne vivra pas les délices. À cause de ton nom. 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 Il y a des choses qui n'entreront pas dans ta maison. Il y a des choses qui n'entreront pas dans ta maison. À cause de tes enfants. 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 Malgré ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe. Mais les enfants de Lot. La Bible dit les enfants de Lot étaient vierges. Malgré l'abomination de Sodome et de Gomorrhe. Mais les enfants de Lot étaient vierges. Et Dieu ne descend pas pour frapper Sodome et Gomorrhe. À cause de la famille de Lot. À cause de la famille de Lot. La pauvreté entrera au Congo. Mais à cause de toi, à cause de ta famille, cette pauvreté n'entrera pas dans ta maison. Le désespoir fera parcours ici à Kinshasa. Mais à cause de ton nom, à cause de ton alliance. Dis à ton voisin, à cause de mon alliance. À cause de mon alliance, mes enfants vivront ce que moi je n'ai pas vécu. À cause de mon alliance, à cause de mon alliance, Dieu se souviendra de toutes les familles de la terre. À cause de mon alliance, à cause de toi, à cause de la famille de Noé, à cause des enfants de Noé, la belle famille se retrouve dans les délices. Il se retrouve dans l'arche. Sûrement il ne comprenait pas. Mon père homme et Mabiso. Oh Makamni Azosal. Il est en train de bâtir un bateau. Papa Bokilo Abeli Liboma. Laisse-moi dire à quelqu'un, certaines choses que tu fais aujourd'hui, les gens pensent que tu as perdu la tête. Tu n'as pas perdu la tête. Tu le fais à cause de l'alliance. Et demain, cette alliance criera au nom de tes enfants, criera au nom de tes petits-enfants. Parce que les gens t'ont traité de fou. Les gens t'ont traité de fou. Cette parole prophétique est pour quelqu'un. Cette parole prophétique est pour quelqu'un. Tes enfants n'auront pas de mauvais deuxième famille. À cause de toi. À cause de ton alliance. Tes enfants seront errés dans leur mariage. Tes enfants auront de beaux-pères et de belles-mères comme Naomi et comme Noé, qui vont leur pousser à leur destinée prophétique à cause de ton alliance et à cause de ta vie, à cause de David. À cause de David, même les erreurs de tes enfants, Dieu châtiera avec douceur. Est-ce que je bénis quelqu'un? À cause de mon père. À cause de mon père. Il en est de même dans la spiritualité. Il y a des gens qui vivront des choses à cause de la couverture spirituelle. À cause de ma couverture spirituelle, la maladie, les épidémies ne tueront pas dans ta maison. À cause de la couverture spirituelle. À cause de ma couverture spirituelle, dans ta famille, dans ta lignée, il n'y aura pas la stérilité. À cause de la couverture spirituelle. À cause de la couverture spirituelle. Laisse-moi dire à quelqu'un, la pauvreté n'entrera pas dans ta maison. À cause de la couverture spirituelle. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu moissonneras là où tu n'as pas récolté. À cause de ma couverture spirituelle, je viens dire à quelqu'un, tu n'entreras pas dans un mariage à Keba Keba, mais tu rentreras dans un mariage. Je disais dans un mariage à vie. Ta deuxième famille sera une bénédiction pour toi.
Ta deuxième famille fera de toi un adorateur et non un intercesseur. Non, je répète. Ta deuxième famille fera de toi un adorateur. Ta deuxième famille fera de toi un adorateur. Oh Seigneur, je t'adore pour cette famille que tu m'as donnée. Ma belle-mère m'aime comme si j'étais sa propre fille. Mon beau-père me donne toute la charge de m'occuper de tous ses biens. Il a confiance en moi comme si j'étais son propre fils. Je prie Dieu, en levant ma main droite, ta deuxième famille te sera une bénédiction et non une malédiction. Je prie Dieu et je prophétise, ta deuxième famille ne t'éloignera pas de ton Dieu. Le Dieu que tu as connu aujourd'hui, c'est le même Dieu qui sera le Dieu de tes enfants, qui sera le Dieu des enfants de tes enfants, de génération en génération. C'est même Dieu. Le mariage ne te changera pas de Dieu. Le mariage ne te changera pas de Dieu. Le mariage ne t'éloignera pas de ton Dieu. Le mariage n'étouffera pas ta vie de prière. Le mariage n'étouffera pas ta grâce. Mais au contraire, Dieu met sur ton chemin quelqu'un qui croit en tes rêves, quelqu'un qui croit en toi, quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui t'aide à aller de l'avant, quelqu'un qui croit à tes projets, quelqu'un qui croit à tes réalisations, quelqu'un qui marche avec toi, quelqu'un qui te soutient. Parce qu'il est question d'alliance. Si toi tu as échoué dans le mariage, tes enfants n'échoueront pas dans le mariage. Si ta mère a échoué, toi tu n'échoueras pas. Tu vas te lever, tu imposes tes mains sur tes entrailles. Tu vas prier pour tes enfants. Dieu des esprits. Rabashata. Rabashata. Le Dieu créateur du ciel et la terre ne s'éloignera pas de ta famille tant qu'il n'y aura pas encore enlèvement. Commence à déclarer. Peu importe les situations, peu importe le temps difficile, tu ne trahiras jamais ton Dieu. Tu commences à prier en déclarant. Toi, commence à parler, parle. Si moi j'avais échoué, si moi j'étais tombé, si moi j'ai échoué dans le mariage, mes enfants n'échoueront pas. Mes enfants n'échoueront pas. Mes enfants n'échoueront pas. Mes enfants n'échoueront pas. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Est-ce que tu peux prier? 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 Déclare des paroles. Ne reste pas silencieux. Tu es en train de te décider sur l'avenir de ta vie. Tu es en train de prendre des décisions sur l'avenir de ta famille. Ce matin, tu te décides pour ta vie. Tu te décides pour la vie de tes enfants. Bandako bondela, bandako loba, bandako tatola, bandako tatola, bandako tatola, bandako tatola. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Loba maloba, loba maloba. Likola banana yo, likola vina yo. Bandako loba. Tatola makabwa malamu. Tatola makabwa malamu. Tatola makabwa malamu. Oui, prie, prie, prie. Ne reste pas silencieux. Au nom de... Écoutez, il y a des gens qui sont bénis directement de Dieu
Et il y a des gens qui sont bénis simplement parce qu'ils sont entrés en contact avec des gens qui sont bénis de Dieu. J'aimerais ce matin qu'on prie le Seigneur. Que Dieu te fasse rencontrer des gens qui vont te connecter à la gloire à venir de toi ainsi que de ta famille. Dieu a promis à Abraham qu'Abraham aura de rois, qu'Abraham aura des serviteurs de Dieu. Mais avant de rencontrer Melchisedec, Abraham n'avait pas de roi, Abraham n'avait pas de sacrificateur dans son sein. Le jour où Abraham rencontre Melchisedec, il y a un transfert. La Bible dit que Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut. C'est pourquoi Abraham, dans son sein, ce jour-là, il y avait la sémence de la royauté de la sacrificature. On va prier avec nos mains. Ozoye di sanzambe, kutani sangana motoyo, akope sangai, babiloko eza yangai. Nzamba laka Abraham bana malamu, mais bana wana sengana ki Abraham kutana na mutu moko. Tu vas élever ta voix, le bana simalanga kolo Yesu. Na yo ki yote loba kolo Yesu. Na sengi na yo, okutani sangai. Na mobali oyo, na mwasi oyo, asimbeli ngai, makambo yo olaka ngai, na kombo na Yesu, arate ngate, ngape na rate yete, ozobeta maboko ozobondela. Commence à déclarer, commence à prier, commence à prier. Robo shata, ebrada babaseke. Beta maboko zobondela, beta maboko zobondela, beta maboko zobondela. Abobobodobosh. Arabas. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments. Merci Seigneur Jésus, le Dieu qui organise des rencontres. Seigneur, merci pour nos deuxièmes familles que tu prépares pour nous. Seigneur, si par erreur, par envie, par pression, il nous est arrivé de faire de mauvais choix, Seigneur, ce matin, comme le Dieu d'Israël a brisé Dagon, Seigneur, dans nos maisons, que le Dieu de Philistin soit brisé, que Dagon soit brisé, que Dagon soit détruit, que seul notre Dieu s'élève dans nos maisons, dans nos foyers, qu'il y ait un seul Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et la terre, le Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Qui était béni ce matin. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début de ma prédication, le dimanche prochain, nous clôturons. Nous clôturons dans la prière ici. Nous allons prier pour nous, pour nos enfants. Alléluia. Donc, c'est un culte de famille. Viens avec tes enfants. Viens avec tes enfants. Viens avec ton mari. On va prier et on va accompagner le culte par la Sainte Seine. Alléluia. Le dimanche, nous sommes à Gênes. Nous gênons. On va au fond de la Gêne, comme on l'a dit, par la Sainte Seine. Et après la Sainte Seine, chacun va manger. Nous prions pour les familles Otokutaina Bango. On ne connaît pas leur hôtel est battu ou basé sur quoi. Alléluia. Parce que ces influences, c'est nos enfants qui vont en souffrir. Alors nous prions pour nous-mêmes, comme Babiso Bao. On n'a pas encore nos deuxièmes familles. Que Dieu nous oriente selon nos critères dans de bonnes familles. Pas dans de familles qui vont détruire notre ministère, qui vont détruire notre vie, qui vont détruire notre avenir. Amen. Parce qu'il y a des gens aussi que le diable prépare
pour juste détruire les hommes de Dieu. Il y a aussi des hommes que le diable prépare pour détruire des femmes de destinée. Alléluia. Alors, l'objectif de ce séminaire était de mettre nos familles sous l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire que Dieu lui-même puisse contrôler nos enfants, les enfants de nos enfants, être en alliance avec Dieu. Là où nos prières, où le prière de nos enfants n'agit pas, alors notre alliance à nous les parents que nous sommes en train de bâtir et de faire aujourd'hui intercédera en faveur de nos enfants. Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un pendant ce séminaire? Donc le dimanche prochain, soyez à Gênes. J'ai un petit témoignage. Je vais parler de ça rapidement. Je vous ai dit autrefois ici pendant le culte, j'ai dit nous autres, moi tel que je suis là, ma mère a déclaré des choses sur moi. Alléluia. A déclaré des choses sur nous. Et ce sont des choses que nous vivons. Alléluia. Je l'ai dit dernièrement, notre maman a dit, là où j'ai sémé et que je n'ai pas moissonné, mes enfants moissonneront. Alléluia. Notre maman a dit, là où ce que Dieu ne m'a pas donné, il donnera à mes enfants. Donc, ce que Dieu ne te donne pas, Dieu donnera forcément à tes enfants. Alléluia. Et aujourd'hui, je parlais de ça, je crois, la semaine passée. La semaine qu'on vient de finir ici, j'ai reçu des témoignages de ma propre famille. Alléluia. Quand je ne parle pas de la bonne nouvelle, je suis en bas du strade. La semaine passée, Dieu nous avait dit, ma mère nous avait dit, moi, la semaine passée, j'ai un frère qui est photographe. Il a été nominé, reçu dans des infos partout parce qu'il est devenu ambassadeur d'Afrique à Ethiopia Airlines. Pour ça, pour akangaka photo. Akangi photo, akangi avion photo. Bakolo avion, bamoni photo akangi. Ba nommé ambassadeur na bango. C'est-à-dire, lui et toute sa famille, ba on fout habillé. Non, je l'ai dit pour que tu saches que les prières que tu fais pour tes enfants aujourd'hui auront de l'effet dans l'avenir. Amen. Là, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, mon autre frère, il est allé faire un test avocat avec combien de personnes, mais il était le seul qui est lauréat. Est-ce que tu peux t'élever? On va recevoir par des acclamations. Et toi? Dans la minute au petit lauréat avocat nyonso à son âge. Parmi les gens qui ont fait ces tests-là, bon, maintenant on attend. Dieu veut l'amener où? Alléluia. Je sais que tout ce que Dieu fait, ce n'est pas à cause de lui, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause des prières de parents. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut bénir tes enfants. Il faut déclarer des paroles sur tes enfants. Alléluia. Même si babouki yango lelote lobi baobuka yango. Alléluia. Est-ce que je bénis quelqu'un? Si je te bénis, tu acclames fortement pour le Seigneur. Amen. Donc, n'oubliez pas le dimanche, soyez là. Attends. Parce qu'on va beaucoup prier. Nous voulons offrir à Dieu je crois pour ceux qui nous suivent en direct, il y a un numéro pour M-Pesa. Et pour ceux qui suivent en direct, pour la prière de dimanche, ça sera en direct le matin comme ça. Directement vous suivez. Ceux qui veulent aussi bâtir l'hôtel pour l'avenir de leurs enfants, contactez-nous sur la page Prophète Paul Fulgence Koussou ou sur la page Emmanuel Communauté Emmanuel Rafa. Il y a des numéros, contactez ces numéros, on vous dira comment faire. Amen. On le sait,
pour ceux qui sont venus pour la première fois, on a l'habitude de donner à Dieu selon l'alliance qu'on a fait avec Dieu. Chaque dimanche, de les donner l'offrande de pas moins. Ce n'est pas offrande, va fixer offrande. Dieu nous avait promis quelque chose et nous, en retour, on l'avait dit, si tu réalises ça, on te donnera pendant toute l'année l'offrande de pas moins de 5 000 francs. N'est-ce pas ce qu'on avait demandé à Dieu l'année passée? Dieu l'a réalisé cette année. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger qui sont aujourd'hui avec nous ici? Si tu es là, tu lèves ta main. Non, levez-vous. Levez-vous. Est-ce qu'on peut les recevoir par les acclamations? Pourquoi je les ai demandé de s'élever? Voilà, basé belé. Pourquoi j'ai demandé ça? Parce que Dieu nous avait dit. Prenez place. Dieu nous avait dit. Alléluia. Dieu nous avait dit, l'année prochaine, les gens vont commencer à payer des billets. Je rendrai votre nom international. On parlera de vous sur les réseaux sociaux et partout dans le monde. Dieu est en train de le faire ou bien il ne le fait pas? Hein? Si vous avez offrande, il y a plus de 5 000. Tu sali mabe? Tokokisi part, il y a contrat na biso. Amen. Qui va être la première personne à offrir à Dieu? Tu fais signe, je viens vers toi. Que Dieu te bénisse. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Et la jeunesse a une grande activité, c'est samedi, les samedis de la semaine prochaine. Alors tous les jeunes à la fin du culte, ne soyez pas pressés pour préparer cette activité. On aura une petite réunion. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous lever pour clôturer ces moments. Commence à prier, dis merci à Dieu pour les cultes, pour sa présence, pour le message et recommande ton retour entre les mains du Seigneur. Prions Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur Jésus, pour le culte. Merci pour le message prêché. Merci pour la visitation de ton peuple. Nous te rendons grâce. Nous recommandons le retour de chacun entre tes mains. Seigneur, rentre avec nous à destination. Seigneur, sois avec nous. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Seigneur, je bénis cette semaine qui s'annonce. Seigneur, protège tes enfants contre les accidents. Seigneur, que cette semaine soit une semaine bénie, une semaine de restauration, une semaine de relèvement, une semaine d'élévation, une semaine de paix et de joie pour chacun de nous, une semaine de succès. Le retour de chacun entre tes mains. Bénis tes enfants, ceux qui sont rentrés malades, qu'ils sortent d'ici guéris dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur, tu salues les voisins.